Salut à tous, mon nom c'est LJ et bienvenue sur la chaîne Assurer son avenir. Pour beaucoup de parents, voir leur enfant aller à l'université et obtenir un diplôme, que ce soit une licence ou un master, est un accomplissement très important à leurs yeux. Car pour certains d'eux, ils voient gros diplôme qui rythment avec gros salaire. Mais toutefois, ce n'est pas toutes les licences ou bien tous les masters qui sont équivalents. Car il y a des filières éducationnelles dont si vos enfants vont à l'école et ils étudient pour certaines filières-là, il y a de très fortes chances qu'après qu'ils aient gradué, ils ne trouvent pas de boulot qui paye très bien. Tout comme il y a des filières dont si vos enfants vont à l'école et ils étudient pour cela, ils obtiennent leur diplôme dans ces filières-là, il y a de fortes chances qu'ils trouveront toujours des boulots très bien rémunérés. Alors mes frères et sœurs, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de ces filières éducationnelles qui, selon moi, je considère sont de très mauvaises filières qu'un enfant peut aller à l'école étudier pour obtenir une licence ou bien un master. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui est tout juste là en bas pour recevoir toutes les vidéos que je posterai. En passant, sur cette chaîne, nous parlons de business, entrepreneuriat, comment réussir sa vie à l'étranger et au pays. Nous parlons aussi des boulots lucratifs que vous pouvez faire avec diplôme et sans diplôme, de l'immigration, plus particulièrement de la dévilotterie et de bien d'autres choses. Nous savons tous que pour beaucoup de parents dans le monde entier, voir leurs enfants partir à l'école ou bien même décider de partir à l'université pour étudier est une fierté. Mais parfois, une fois à l'université, certains élèves ne sont pas bien conseillés sur les différentes filières et les différents débouchés dans le monde de l'emploi. Alors, la première pire filière qu'un enfant peut aller à l'école pour obtenir une licence ou bien un master, c'est la filière de l'art. Oui, partir à l'université et d'essayer d'étudier l'art. Et quand je parle de l'art, ceci involve vidéographie, musique, chanteur, photographie, théâtre, tout ça, je les groupe dans la catégorie de l'art. Ce sont des filières vraiment qui sont très, très mauvaises. Et donc, après même que vous ayez obtenu votre licence, la rentabilité en matière financière n'est pas toujours là. La filière de l'art est une filière dont vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour l'étudier. Si vous aimez chanter, vous aimez danser, vous pouvez le faire à temps partiel le week-end. Essayez de faire des vidéos, les mettre sur YouTube et voir si un gros producteur tombe sur vous. Mais dépensez votre argent pour aller à l'université, étudier ces filières-là, selon moi, c'est vraiment une perte de temps et je ne la recommande pas. Il faut aussi savoir que la plupart des personnes qui obtiennent leur diplôme, que ce soit une licence ou bien un master en art, finissent parfois par devenir des enseignants ou bien travaillent dans des bars la nuit pour pouvoir arrondir leur fin de mois. Car le taux de chômage dans ces filières-là avoisine les 10% ici aux États-Unis et le salaire moyen est de 30 000 $ par an. Si vous voulez devenir le next Burna Boy ou bien Chris Brown, vous n'avez pas besoin d'aller à l'université pour obtenir une licence ou bien un master en art ou bien pour apprendre à chanter. Vous pouvez le faire tout simplement sous votre douche et tout ira bien. La deuxième filière, qui est l'une des pires filières que vous pouvez aller à l'université et obtenir votre diplôme, c'est ce qui involve la psychologie ou bien sociologie. C'est bien vrai que depuis ces derniers temps, il y a une très grosse bourse en ce qui concerne la santé mentale et on encourage de plus en plus de personnes d'aller voir des psychologues et des sociologues pour parler de leurs problèmes. Mais malheureusement, obtenir une licence ou bien même un master dans ces filières-là, selon moi, n'est pas une bonne ressource de son temps. Car non seulement le salaire moyen d'un psychologue ou bien d'un sociologue avoisine les 60 000 $ par an, mais une fois de plus, ce sont des filières dont l'applicabilité dans le monde réel n'est pas toujours chose facile. Plus précisément, si vous avez tout simplement une licence. Bien sûr qu'il y a plusieurs sociologues et psychologues qui travaillent dans des hôpitaux, mais la plupart de ces personnes-là ont généralement des doctorats, aussi appelés PhD, pour pouvoir exercer comme docteur dans les hôpitaux. Mais tout simplement en ayant une licence ou bien un master, il sera très difficile pour vous de trouver un emploi qui peut générer ou bien qui paye très bien. La troisième filière éducationnelle, qui est aussi une autre très mauvaise filière,
Et donc, si votre fils ou bien votre fille vient vous dire, maman, j'irai à l'école pour obtenir ma licence dans cette filière-ci, ne payez même pas pour cette école. C'est la filière qui involve histoire, gender study et business administration. Oui, une fois de plus, je groupe ces trois filières ensemble parce que histoire, really, où allez-vous trouver de l'emploi en tant qu'historien si ce n'est pas dans les musées ou bien devenir enseignant? Nous tous, nous savons que les enseignants ne sont pas jamais les gens qui gagnent très bien leur vie, surtout si vous n'enseignez pas à l'université. Gender study, qu'est-ce que gender study enseigne même? Est-ce que c'est comment les hommes et les femmes se comportent dans la société? Une fois de plus, gender study, un peu comme psychologie et sociologie, c'est beaucoup de littérature. Et en parlant de business, je sais que certaines personnes aiment se dire, oh, je vais aller étudier business pour ouvrir mon propre business. Mais dans la plupart des temps, la plupart des gens vont obtenir des masters en business administration pour pouvoir faire progresser leur carrière. Et la plupart de ces gens-là ont déjà des postes de responsabilité lorsqu'ils décident de rentrer à l'école pour obtenir un master en business. Mais tout simplement au niveau de la licence, avoir un diplôme en business n'est pas une chose qui vous ouvrira énormément de portes dans le monde. La dernière filière éducationnelle que je considère qui sont aussi de très mauvaises filières, c'est ce qu'on appelle ici aux États-Unis liberal arts. Et lorsqu'on parle de liberal arts, on les groupe généralement entre physique, mathématiques, chimie et biologie. Oui, vous l'avez compris, physique, mathématiques, chimie, biologie. Malgré le fait que ces filières-là sont des filières scientifiques, une fois de plus, la réalité c'est que leur applicabilité dans le monde réel est très difficile. Et aussi, lorsqu'il s'agit de l'emploi, ce sont des filières dont la plupart des temps, vous allez compétir avec des purs ingénieurs. Si vous avez une licence en chimie ou bien mathématiques ou biologie, sachez que vous allez aussi compétir avec des gars qui ont des licences telles qu'en computer science, en chemical engineering. Donc, ce sont des purs ingénieurs. Et il y a de très fortes chances qu'on recrute ces purs ingénieurs-ci comparé à vous qui avez fait vos diplômes tout juste en liberal arts. Moi, j'ai obtenu ma licence en physique et sans vous mentir, obtenir mon premier emploi professionnel n'était pas facile. Il a fallu que je bataille vraiment. Il fallait toujours que j'aille dans les job fairs. J'ai fait une vidéo là de comment faire pour trouver rapidement de l'emploi et je vous encourage de la regarder. Elle est tout juste là-haut. Donc, pour obtenir mon premier boulot professionnel en ayant une licence en physique, vraiment, j'ai souffert. Puisque la plupart du temps, lorsque j'appliquais pour des boulots d'ingénieur, je compétissais avec des élèves aussi qui avaient des diplômes directement, qui avaient fait la formation professionnelle pour devenir ingénieur. Par contre, moi, mon diplôme de physique était tout simplement trop général. Trop général. Parce que dans le monde de l'emploi, on veut des diplômes dont l'applicabilité se fait directement ressentir et non des choses littéraires. Je vais finir par cette vidéo en vous donnant ce conseil-ci. C'est bien vrai que dans le monde, on dit, lorsque vous allez à l'école pour étudier, il faut essayer d'étudier ce que vous aimez, qui est votre passion, et l'argent viendra plus tard. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, c'est pas comme ça que le vrai monde marche. Dans le vrai monde, il faut payer vos factures, il faut nourrir vos enfants, il faut nourrir votre femme ou votre mari, il faut aider vos parents, surtout pour nous les Africains. Et il y a énormément de choses. Donc, lorsque vous allez à l'école pour étudier, essayez de faire des recherches sur le taux d'employabilité de cette filière-là ou bien le taux de chômage. Essayez de faire des recherches pour savoir quel est le salaire moyen dont ces filières-là payent. Et essayez aussi de voir quels sont les débouchés dans la ville où vous vivez, quelles sont les grandes compagnies qui recrutent. Et une fois que vous avez fait cela, lancez-vous et allez à l'école, obtenez vos diplômes. Car je suis sûr que vous n'aimerez pas dépenser de l'argent, aller obtenir une licence ou bien un master et finir par travailler comme cacheur à Whole Foods ou bien dans des boulangeries françaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.